commissaires doivent remettre leur rapport le 1er août prochain. Après cette étape, la décision relative au parachèvement de l'autoroute 50 sera purement politique. Bien que ces études d'impact réalisées par le ministère des Transports démontrent plusieurs déficiences de la route 148, Mesdames et messieurs, dans 30 minutes, c'est le dernier bingo. C'est-tu plate? Ça finit ce soir. Vous avez donc 30 minutes pour vous procurer les cartes. Il y a plusieurs endroits. Donc, Tursault, il y a le marché métro Tursault, dépanneur 10-10, tabagie Tursault. À Plaisance, l'épicerie Accept, dépanneur Presqu'île. Papineauville, marché métro Papineau, tabagie L'Image. Montebello, marché Bonichois, dépanneur Cheyenne. Saint-André-Avelin, marché métro Leblanc, Radio Shack, marché du Coin. C'est les endroits où se procurer les cartes. Ce soir, comme à l'habitude, on va s'amuser comme des petits fous. C'est le dernier. Participez au dépanneur vite, vite en courant. On vous attend à 19h dans 30 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les 27, 28 et 29 juin prochains, l'attention sera tournée vers Saint-André-Avelin qui présentera la compétition provinciale de pompiers. 33 équipes de 6 participants chacun et 4 auxiliaires. Ce soir, nous vous présentons un aperçu de ce que sera cette compétition. Mesdames et messieurs, passez une bonne soirée.
José Lacoste, vous êtes la personne responsable des cheerleaders. On parle beaucoup des pompiers, mais vous avez quand même effectué avec les filles un travail qui a débuté il y a quand même quelques mois. Oui, en collaboration avec Annick Charon. Elle m'a demandé si j'étais intéressée, étant donné que je suis enseignante de danse, de faire un peu de gestes avec les filles. Puis ça m'a fait plaisir. Je suis dit oui. Puis là, on a fait quelques pratiques à tous les vendredis. Puis ça a très bien été, oui. Et là, au mois de juin, lors de la compétition, quel sera le rôle des cheerleaders? Est-ce qu'on va les voir souvent? On va les voir souvent dans les estrades et sur le terrain avec les pompiers. Leur rôle, c'est d'animer les gens qui vont assister au spectacle, plutôt à la compétition. Ils ont fait deux danses qui vont montrer aux gens quand les pompiers vont faire l'installation pour la compétition. Puis ils vont montrer les danses qu'ils ont fait. Puis ça va être plutôt leur rôle, c'est d'animer les gens, les enfants qui vont assister ici. Les jeunes filles qui se sont impliquées, j'imagine, beaucoup depuis le début. On n'a pas fait plus que ça à la légère, là, on s'est impliqués à fond. Oui, on s'est impliqués à fond. Les filles ont toujours été presque à toutes les pratiques. Puis c'était merveilleux de nous montrer les danses. Ils sont de bonne humeur. Puis c'est des filles qui ont entre 16 ans et 20 ans, qui sont de Saint-André-Avelin. Et puis je pense qu'ils tiennent leur rôle à cœur. Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci. Guy Boyer, on parle du premier jeu qui s'appelle comment exactement? Le premier jeu consiste, ça s'appelle le petit trou. Les gars doivent consister à faire 10 push-ups à la ligne 1. Ensuite, ils doivent raccorder les 5 boyaux de 1,5 pouce et une lance, passer le boyau dans le trou du mur qu'on voit là-bas. Ensuite, ils doivent sauter le mur de 4 pieds, traverser la passerelle, sonner la cloche qui est à l'autre bout et abattre la cible. Changer le boyau numéro 2 qui est ici à l'aide d'un coupe-boyau et abattre la deuxième cible. C'est là que le jeu se termine, le temps fini. Donc là, on parle de jeu chronométré, là. Le jeu est chronométré avec, vous allez voir, là, le long du parcours, il y a un paquet de juges, puis eux autres, ils font les infractions, puis il y a un juge en chef, puis à la fin de la journée, mais ça va être compilé avec... c'est ça. Est-ce que c'est un jeu qu'on a vu dans d'autres compétitions de pompiers ou c'est tout nouveau? Ce jeu-là, ici, c'est le tout nouveau. Nous autres, ça fait, je crois que c'est ma 5e compétition provinciale, puis celui-là, c'est tout nouveau. C'est suite à, on était sujeté à des jeux qu'on a déjà vus. C'est des murs, mais ils sont placés différemment, puis... mais ici, les jeux, je pense qu'ils vont être convenables pour à peu près tout le monde. C'est pas tous des pompiers qui sont professionnels qui sont ici. On a des pompiers d'usine, on a des pompiers à temps partiel. Je pense que ça devrait être une bonne compétition. Ça va être le fun. Est-ce qu'on peut donner un pourcentage au niveau du degré de difficulté du jeu, de celui-là? Le degré de difficulté du jeu, celui-là, il n'est pas vraiment difficile. Vous allez voir, plus qu'on va procéder dans la journée, il y a des compétitions beaucoup plus difficiles. Celui-là, je pense qu'il était vraiment facile. Ça commence une journée lentement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Pointe ton nozzle, tu ton nozzle. Quand ton nozzle, tu vas dans le fitting l'autre bord. Moi, j'attache le bord, ça va en bas. Clic. Là, on reboute, les lignes. Après ça, dès qu'il y a une cible de battu, on coupe, il y a un gars l'autre bord. Il y a un gars sur le site, clic. Un gars l'autre bord, clic. Il découpe, on la coupe. Celui qui est en bonne fontaine, il laisse l'autre dessus du moment que les gars sont prêts. Puis là, il faut qu'il s'en aille, il y a le point. Mais là, on n'est pas obligé de traverser toute la gang pour le premier jeu. Il y a juste 2 gars. Il y a 2 gars. Égarin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça arrive pas, le truc est pas bon. Hey!
Lamotte des pompiers volontaires, vous visitez les décarcérateurs. Vous avez essayé le jeu numéro 1, les premiers. Ça a été laborieux. C'était le premier essai qu'on faisait. Là. Maintenant, ça ne sera pas aussi laborieux les prochains coups. Là. Je ne penserais pas. Là. Mais ça, c'est le premier jeu qu'on essaie. Là. On commence vraiment à essayer et à tester pour voir qu'est-ce qui va fonctionner puis les ajustements à apporter. Là. Donc, s'il y a des ajustements, ça va être fait pour la compétition au mois de juin prochain. Définitivement, ça va être terminé, ça va être prêt. Tout le monde va être sur un pied d'égalité au départ à ce moment-là. Merci beaucoup. De rien. Martin Saint-Jean, vous avez connu des tout petits problèmes, mais vous avez quand même été meilleur que les pompiers. Oui, mais on n'est pas habitué, on les a vus jouer avant, ça aide un peu à voir qu'est-ce qu'il faut faire. On a eu un problème de hausse, ça, mais c'est comme tout le monde. On a essayé de performer plus qu'on pouvait. Sans connaître le jeu, est-ce que tu peux dire que c'est un jeu difficile si on donne un pourcentage au niveau du degré de difficulté? Là? Ouais, je connais pas bien les jeux, mais ça va être il va y avoir un gros challenge. C'est assez haut parce qu'on certains joueurs qui sont habitués parce qu'il y a le tournoi des pompiers l'été. C'est pas mal plus fort. On a les décarcérateurs, donc vous, votre équipe, contre les pompiers volontaires. Mais est-ce qu'il y a quand même si les gars, bon, c'est des amis, on le voit, est-ce qu'il y a quand même un genre de petite compétition entre les deux? Oui, sûrement. Ah, sûr. On essaie tout le temps de performer plus que les pompiers parce que les autres, ils savent le métier. Puis nous, un jour, t'as bien qu'on va vouloir être pompier aussi. Il y a plusieurs membres, là, il y a à peu près 7-8 membres de décarcérateurs qui sont pompiers déjà. Merci beaucoup. Bienvenue. Guy, le premier jeu a été remporté, je crois, par les décarcérateurs. On passe au deuxième jeu. Le deuxième jeu, c'est quoi exactement? Le deuxième jeu, c'est Sauvons les fondations. Le jeu consiste à sauter un mur de 6 pieds, raccorder 4 boyaux de 1,5 pouce et une lance, aller attacher l'échelle au mur sur la petite maison, remplir un baril, remplir les chaudières pour transporter l'eau sur le balcon pour remplir une autre chaudière qui est de 15 gallons qu'on ne voit pas, mais qui est à l'autre côté du mur. Donc, ça devient de plus en plus difficile un petit peu. Celui-là, ça va être pas mal plus difficile que le premier. Donc, c'est un jeu à déconseiller aux gens qui fument? Oui, comme moi, oui. C'est pour ça que je t'habille de même. Merci. Merci. Hey, boy! Dominique Charon, chef d'équipe des décarcérateurs, un deuxième jeu et une bonne performance encore une fois.
Oui, oui, c'est bien difficile dans le sens que c'est le souffle. Première des choses, je suis fumeur, fait que c'est bien difficile. Fait que, mais c'est pas pire pareil. Je veux dire, faut mettre les gars à la bonne place. Les gars qui sont rapides, tu les mets en avant. Puis les gars un petit peu moins rapides, tu les mets en arrière pour te donner une chance de faire que le jeu soit un peu plus vite. Au niveau de la difficulté du jeu, j'imagine qu'on a vu une différence avec le premier jeu. Ah oui, oui, oui. C'est plus difficile dans le sens qu'on avait un mur de 8 pieds, de 6 pieds pardon, à sauter. Puis après ça, on avait des hausses à dérouler dans un espace restreint. Puis on avait tout le corridor au complet, là, 250 pieds à courir pour aller à la maison qui est à l'autre bout. Donc finalement, ça commence bien un lundi matin, ça commence bien une semaine. Oui, c'est... ben, pour moi, non. Là, je veux dire, je suis quand même assez sportif, là, mais c'est difficile. Pour un lundi matin, c'est raide de commencer de même. Merci beaucoup. C'est bien. C'est la mode, un deuxième jeu. La mascotte est plus compliquée que le jeu. Sûrement que la mascotte est plus achalante, en tout cas. Le deuxième jeu, ça a bien été, par exemple. On n'a pas vraiment eu de problème, là. Sauf on va essayer de couper notre temps le prochain coup, là. Le degré de difficulté devient de plus en plus difficile. C'est quand tu commences à courir avec les petites canisses d'eau là, pour aller remplir dans la maison. Là, c'est dur. Là. Mais avant ça, il n'y a pas de problème. Sauter le mur, c'est pas un problème. Merci beaucoup. De rien. Guy, de plus en plus difficile, les jeux sont. Là, on passe au jeu numéro 3. C'est quoi exactement? Le jeu numéro 3, c'est la remontée. Le jeu consiste à traverser les pneus, sauter un mur de 6 pieds. Ensuite, 4 pompiers lancent leur boyau entre les cônes et les 2 autres pompiers montent dans l'échelle et descendent par le poteau d'incendie. Ils doivent faire 10 pompes à la ligne 8, se diriger vers la ligne 9, faire le tour du cône rouge qui est à la ligne 9, revenir à la ligne 7, remonter par le poteau d'incendie et descendre par l'échelle. Les 4 autres pompiers commencent à rouler leur boyau. Donc là, on peut pratiquement dire, si on peut utiliser le terme, c'est un jeu pour les toughs. Ouais, celui-là, il va être vraiment tough, surtout la remontée. Là, on a hâte de voir. Ce matin, il y a eu, avant qu'on fasse les compétitions ce matin, là, les pratiques, on a essayé un peu ce matin, puis les gars étaient frais et dispo, c'était vraiment difficile. On souhaite bonne chance aux participants. Merci. C'est ça, merci. Les pompiers encore.
Bon, les gars, parfait! Bon, c'est bon, ça! Bon, les gars, les gars, au bout! C'est bon, les gars! On est bon, faut que ça remonte, les gars! Let's go, t'es capable! Let's go! Juste sur le bout qui roule à 11. Oh non! Pas ça, il est sur le bout. Ouais, tu mets l'eau d'eau, Hill! Viens, mets l'eau d'eau! Attention, Hill! On y aille un peu! Ah! Serge, ça se complique, là. Ça commence à être plus compliqué. On est plus fatigué, là. Ça commence à être plus pesant, là. Mais ça va bien. C'est pas si mal. Mais là, les pompiers volontaires ont été bons dans ce cas-ci. On n'a pas vérifié le temps. Je sais pas encore comment ça a été. Ça a été bon? C'est possible. Là, on n'a pas pratiquement pas perdu de temps. Là. Ça a bien été tout le long. Là. Est-ce que, à ce niveau aussi, les gars commencent à être fatigués? Est-ce que vous pouvez percevoir une certaine fatigue? On commence tranquillement. Là. On va avoir une heure de repos là, tantôt. Là, ça va faire du bien. Ça va nous replacer. Là. Ça va être bon pour l'après-midi. Merci. De rien. Dominique, ça se complique. Les jeux deviennent de plus en plus compliqués. Ah oui, oui, là, on commence à voir, ça va faire un peu plus de souffle, là, ça prend un peu plus de course, puis là, il faut la monter à un poteau comme anciennement dans les anciennes casernes. Donc, ça a dû être assez difficile pour les deux gars qui étaient à l'autre bout. Là. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un et on m'a dit que les gars des décarcérateurs étaient des gars passablement en forme. Est-ce que tu sens une certaine fatigue chez les gars qui font partie de l'équipe? Oh, il y en a peut-être quelques-uns, là, qui... peut-être 2-3 gars, mais non, je pense pas. Les gars sont quand même en shape, là, puis ils se tiennent en shape pareil, ils jouent au hockey d'hiver, ils font pas mal de sport, fait que c'est des gars qui sont quand même en shape. Là, c'est l'heure du dîner, donc on va être tout frais, tout reposé pour continuer cet après-midi. Oui, là, on s'en va manger, on a des hamburgers, des hot dogs à faire là, fait que ça va nous donner un petit coup de main, ça va remplir l'estomac pour cet après-midi. Merci beaucoup. C'est bien. Guy, quatrième jeu. On complique les choses, là. Oui, le quatrième jeu, ça s'appelle la baignade. C'est assez difficile. Le jeu consiste à traverser une piscine. Aujourd'hui, on n'a pas d'eau dans la piscine, mais lors de la compétition, il va en avoir. Ça va de raccorder 5 boyaux d'1,5 pouce et une lance, traverser le tunnel courbé pour abattre une cible. 4 pompiers attendent à la ligne 6 que la cible soit abattue. Ils prennent la civière, traversent le tunnel droit en glissant la civière dans le tunnel, vont chercher le mannequin entre la ligne 9 et 10, reviennent à la ligne 0, pendant que les 4 autres pompiers effectuent le sauvetage. Les 2 autres pompiers reviennent par le tunnel, traversant la piscine et se dirigeant à la ligne 0. Donc là, physiquement, pour les gars, ça va être assez difficile. Ce jeu-là demande beaucoup d'endurance parce que le mannequin même, il doit peser au-delà de 60 livres. Les gars rendus à l'autre bout, ça va être assez difficile. On va faire digérer les gars assez facilement. Ah oui, ça va être bon, là. Ça va faire du bien. Ça. Merci. Merci, oui. La compétition provinciale des pompiers est attendue depuis fort longtemps dans la région. Différents jeux qui demandent beaucoup d'efforts physiques, d'endurance et un esprit d'équipe à toute épreuve seront à l'honneur à Saint-André-Avelin les 27, 28 et 29 juin prochains. 33 équipes composées de 6 participants et de 4 remplaçants compétitionneront dans le but de remporter les grands honneurs de cette compétition provinciale. L'événement aura des répercussions dans toute la région car beaucoup d'auberges ont été réservées pour accueillir les participants qui arriveront de tous les coins du Québec. Un événement qui saura plaire autant aux participants qu'aux gens qui se déplaceront pour assister à cette compétition qui promet.
Dominique, parle-moi du 4e jeu. C'était un peu plus compliqué. Oh oui, là, c'était pas mal essoufflant. Là. C'est parce qu'il faut tout se relayer, il faut tout passer un par un sur le poteau, puis tout tenir le poteau parce que il est pas mal dangereux, on peut tomber en bas. Fait que, puis c'est de l'eau qu'il y a dans le fond, fait que c'est quelque chose de... C'est bien difficile. Là. Quelle partie du jeu qui était la plus difficile selon toi, pour toi personnellement? Moi, là, c'était le tunnel. Je passais dans le tunnel coudé à l'autre bout. J'ai pas vu les autres faire dans le tunnel de métal, là, mais passer dans le tunnel coudé avec le nose de pompier, c'est quelque chose de bien difficile. Et vous avez quand même fait une bonne prestation, tout a bien été en tout cas. Oh oui, bien je pense bien. Là, on n'a pas eu notre temps, là, mais d'après moi, ça va être pas pire. On va avoir ça va être bon. Merci. C'est beau. Guy, le jeu numéro 5, on rajoute de l'eau. C'est quoi exactement? Le jeu numéro 5, ça va être la consolation. Ça s'appelle le filet. Le jeu consiste à traverser une échelle suspendue au-dessus d'une piscine, du premier au dernier barreau, raccorder 5 boyaux d'1,5 pouce à une lance, traverser un filet suspendu et abattre la cible. Ensuite, revenir à la ligne 0 en passant par le filet seulement. Aujourd'hui, vu que c'est pas la vraie compétition, les filets sont présentement à Montréal. On va les recevoir en début juin, mais les filets vont être installés pour les compétitions provinciales. Donc ça, on parle de la finale consolation ici. C'est en plein ça, c'est la finale consolation. Et le jeu qui consiste à la grande finale, on pourra voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le secret total. Merci beaucoup. Merci. Ouais, Chris! Ça prend pas trop long! Ouais, Stéphane! Come on! Come on! Allez, go! Comme ça! Les dates à retenir pour l'événement de l'été dans la région, les 27, 28, 29 juin prochains à Saint-André-Havelan, lors de la compétition provinciale des pompiers. Soyez-y. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et à la prochaine.